Encore, parce qu'il vit. Parce qu'il vit. Oh, et je n'ai rien à craindre. Nous n'avons peur de rien. Come on, come on. Sont assurés entre ses mains. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps éternité, je sais qu'il vit. Seigneur, nous n'avons rien à craindre parce que tu es vivant pour l'éternité. Et tu tiens nos vies entre tes mains, Seigneur. Tu tiens notre destinée entre tes mains. Et la Bible dit que personne ne peut nous ravir de ta main. Personne ne peut nous ravir de ta main. Personne ne peut ravir celui que tu tiens dans ta main, Seigneur. Personne ne peut ravir aussi l'œuvre que tu tiens dans ta main. Seigneur, nous savons que cette église, tu la tiens entre tes mains. Et que l'ennemi ne pourra pas la ravir. Seigneur, tu as dit que même les séjours des morts ne pourront prévaloir contre ton église. Et nous savons que même la sorcellerie, la magie, l'envoûtement, les incantations mystiques ne pourront rien contre l'église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes d'abord l'église. Avant de nous réunir, Seigneur, nous sommes ton église en miniature. Nous bénissons tes promesses. Parce que tes promesses sont oui et amen. Tes promesses sont oui et amen. Nous disons oui et amen à tes promesses. Et nous savons que tu tiens, oh, entre tes mains, Seigneur, oh Dieu, nos familles aussi. Tu tiens notre santé entre tes mains. Tu tiens notre destinée entre tes mains. Et Seigneur, nous ne craignons rien. Nous ne craignons rien. Shaluta karabosh. Lebrada hodasta kalamandra. Sebreda bababosh teka. Lorsque l'ennemi se lève comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les met en fuite. Lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, oh, l'Esprit de Dieu le met en fuite. Quels que soient les fleuves qui se lèvent contre ta vie, que l'Esprit de Dieu les met en fuite ce matin au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu les taille en pièces. Les taille en pièces. David pouvait dire, l'ennemi m'avait environné. Oh, mais l'Éternel les a taillés en pièces. Quel que soit ce qui t'empêche d'avancer, que les limites autour de toi soient taillées en pièces ce matin. Que les limites autour de ta vie soient taillées en pièces ce matin. Les limites autour de ta santé soient taillées en pièces ce matin. Les limites autour de ton ministère soient taillées en pièces ce matin. Autour de ton église, soient taillées en pièces. Autour de ta famille, que ces limites soient taillées en pièces. Au nom de Jésus-Christ. Les gars, aux abrés. Les gars, baba. Les kérés bridano. Likatarabadosh. Mastarebros. Lebrodos tokaba. Shada Idra Ufada. Shada Idros Tabara. Lebrados Teterebranda. Lebre de Baba Baba. Lebra Baba Baba. Lebra Baba Baba. Lebra Baba Baba. Kalidos Tabira. Kalidos Tabira. Shabababados. Manda lebre de Karos. Sabreda Uvaradash. Ledebra Antarus Tefaka. Sharabababarozada. Hosanna, béni soit le roc
Béni soit le rocher de mon salut. Hosanna. Béni soit le roc. Béni soit le rocher de mon salut. Hosanna. Béni soit Béni soit le rocher de mon salut. Dis-le avec moi. Dis Hosanna. Hosanna. Oh, Béni soit le roc, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, Hosanna. Béni soit le roc, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. béni soit le rocher. Hosanna, Hosanna. béni soit le roc, Béni soit le rocher de mon salut. Bénis-le encore ce matin. De tes propres lèvres, bénis le Seigneur. Bénis le rocher par lequel tu as été taillé. La Bible dit, bénis, regardez au rocher par lequel vous avez été taillé. Regardez à Abraham votre père et à Sarah votre mère. Dans le livre d'Ésaïe, regardez le rocher par lequel vous avez été taillé. Shoro baba barada shkorostabara. Lebra dadaro brasta kalabrane. Leketere brasto vira. Matakere korosto firadash. Labrodosto vrada. Kalo. Kalo. Sabre kabros. Lebra baba baba baba. Lebre baba dada de borodos. Lebra baba baba lodos tobre daba. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus-Christ. J'invoque le feu sur tout ce qui s'est développé. J'évoque le feu sur tout ce qui est développé Dans ma vie, comme la rouille. La Bible déclare, La Bible déclare dans le livre d'Ézéchiel chapitre 24, dans Ézéchiel 24, la rouille sera ôtée par le feu. la rouille sera ôtée par le feu. Quoi que ce soit qui demeure dans ma vie et qui est une rouille, j'invoque le feu. J'invoque le feu Sur la chose ce matin. Si c'est une personne, le feu. Si c'est une maladie, une malédiction, une condition de vie, une statue de vie, j'invoque le feu. J'invoque le feu. Je dis le feu. Je dis le feu. Sur tout ce qui est comme la rouille. Dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Dans mon église, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est comme la rouille. Tout ce qui s'est collé. À ma vie. Comme de la rouille. Le feu de Dieu. Consume la chose. Ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Les cabarados. Les bobobobobo shtakarabra. Les gebradadadadados. Alléluia. Les bababababababobo shtekereba. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Papa, nous t'adorons. Alléluia. 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 Papa, nous t'adorons. Alléluia. 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 Lève ta main. Tu dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout complot formé contre moi ne vient pas de mon Père. Et ce matin, je détruis tout complot formé contre ma vie, contre ma famille, contre mon ministère. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare, si on forme un complot contre toi, cela ne vient pas de moi. Puisque cela ne vient pas de Dieu, je détruis tout complot satanique, occulte, contre ma destinée, contre mon corps, contre mon âme, contre mon esprit, contre mon devenir. Au nom de Jésus-Christ, tout complot maléfique, orchestré pour détruire ma vie, détruire mon ministère. Pendant que je prie, le complot voit l'échec. Le complot voit l'échec. Prie comme ça au nom de Jésus. Un cœur qui te Je le vois l'échec. Un cœur qui te Je le vois l'échec. Je le vois l'échec. Tu peux satisfaire. Je le vois Un l'échec. cœur qui te cherche. Un cœur qui te Je le vois cherche. l'échec. Tu en es capable. Je le crois. Tu en es capable. Oh, tu en es capable. Je le crois. Tu en es capable. Je le crois. Tu en es capable. Tu en es capable. Je le crois. Tu en es capable. Je le crois. Tu en es capable. Tu en es capable, je le crois. Tu en es capable. Tu en es capable, je le crois. Tu en es capable, je le crois. Tu en es capable, je le crois. Tu en es capable. Tu en es capable, je le crois. Alléluia, 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 Alléluia. Papa, nous t'adorons. Papa, nous t'adorons. Alléluia, 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 Alléluia.
Alléluia, 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 Alléluia. Tu peux satisfaire un cœur qui te cherche. Lève encore ta main, tu dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toute amulette. Toute amulette. Tout fétiche. Tout fétiche. Fabriqué contre moi. Fabriqué contre moi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Quiconque a pris un objet qui m'appartient. A pris un objet qui m'appartient. Et fabriqué des fétiches. Et fabriqué des fétiches. Pour me bloquer. Pour me bloquer. Pour bloquer ma destinée. Pour bloquer ma Pendant destinée. que je prie. Pendant que je la prie. chose prend feu. La chose prend feu. Prie comme ça, prie comme ça. Au nom de Les Jésus. kababababababa. Tu en es capable, je le crois. 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 Tu en es capable. Tu en es capable. Tu en es capable, je le crois. Tu en es capable. Tu en es capable, je le crois. Tu en es capable. Tu en es capable, je le crois. Tu en es capable. Tu en es capable, je le crois. Tu en es capable, je le crois. Tu en es capable. Oh, tu en es capable, je le crois. Tu en es capable, je le crois. Tu en es capable. Oh, alléluia, 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 alléluia. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit, celui qui te maudit, sera maudit. Tout sorcier ou sorcière, qui me maudit, que sa malédiction, retourne sur lui. Pendant que je prie, en tapant les mains, les flèches de malédiction retournent sur les personnes qui l'envoient. Tu en es capable, tu en es capable, je le crois. Tu en es capable, tu en es capable, je le crois. Tu en es capable, je le crois. Tu en es capable, tu en es capable, je le crois. Alléluia, 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 Alléluia.
Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Encore, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Kababadosh takarabrase. Legede rabadosh. Rabababos tokerebredash. Labros tavaradash. Lekede rebredabros tavira. Losh tekerebradas. Robros taviradash. Lokede rebredesh. Manta kerebros tovara. Lokabarababa. Prêt. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. La mort disparaît dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, dans ton église, dans ton ministère, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. La mort disparaît ce matin. La mort, un jour nouveau se lève. Un jour nouveau se lève. Un jour nouveau se lève. Dans ton lieu de travail, sur ta carrière, sur ton mariage, sur ton ministère, même dans cette église, un jour nouveau se lève. Un jour nouveau se lève. La puissance de Dieu est là. Elle donne un jour nouveau. Les brodororororosh. Les guerres bababababosh. Robobobobobobosh. Rebebebebebebebesh. Rebobobobobobobosh. Les guerres bradadadash. Les bras touvarash. Les bras babababash takorusta. Les kede rebados tavaradash. Alléluia. Lève ta main. Tu vas dire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui et pour toujours. Aujourd'hui et pour toujours. Quiconque se dédouble. Quiconque se dédouble. Pour venir m'attaquer. Pour venir m'attaquer. Attaquer les activités de ma vie. Attaquer les activités de attaquer ma ma maison. Attaquer ma maison. Mon ministère. Mon ministère. Mon église. Mon église. Ma famille. Ma famille. Pendant qu'il va se dédoubler. Pendant qu'il va se dédoubler. Le cordon d'argent. Le cordon d'argent. Qui le retient dans son corps. Qui le retient dans son
son est corps coupé définitivement. coupé Est définitivement. coupé définitivement. Est coupé Est coupé définitivement. Est coupé définitivement. Est coupé définitivement. Est coupé définitivement. Tout sorcier, Tout sorcier, tout tout sorcière sorcière qui se dédouble qui se dédouble pour venir m'attaquer, pour venir m'attaquer. je coupe le cordon Je coupe le cordon d'argent au nom de au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Au nom de Au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ. je coupe le Je cordon coupe le cordon de la vie qui le retient dans qui le son corps. retient dans son Au corps. nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Au nom de Jésus. Pendant Jésus. que je prie en Pendant tapant que les je prie mains, en tapant des ça mains, se se passe. Ça se Oh, manifeste. ça se passe. Ça se manifeste. Ça se manifeste. Ça se manifeste. Ça se Oh, manifeste. ça se 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 manifeste. C'est le lien qui le retient encore dans son corps physique. Sois coupé au nom de Jésus-Christ. Amen. On va prendre le livre de Job chapitre 4 verset 21. C'est pour ce sujet de prière, c'est sérieux. Je laisse graver ce sujet de prière dans le ciel jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ vienne me chercher. Quiconque se lève encore pour venir m'attaquer ou attaquer mon ministère, que Dieu coupe le fil de sa vie. Job chapitre 4 verset 21. Lancez pour qu'on puisse bien voir. Lancez-moi ça. Vous priez par rapport à ça, ma fille. Quiconque, que cette prière reste. Ce n'est pas une prière qui revient encore. Que cette prière soit gravée dans les annales divins. Père, dans ton cahier de prière, j'ai parlé de Job. J'ai dit que cette prière reste dans l'annal divin. Ça veut dire que tant que je suis en vie, cette prière reste. Le fil de leur vie est, ils meurent et ils n'ont pas acquis. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus-Christ. Quiconque se transforme Au nom de Jésus-Christ, quiconque se transforme en sorcier, en sorcier, en sorcière, en sorcière, en hibou, en hibou, en corbeau, en corbeau, en oiseau de mauvaise en augure, oiseau de mauvaise pour augure, venir m'attaquer pour venir m'attaquer. pendant que je prie, Pendant que je en prie, tapant les mains, en tapant des mains, que le fil de sa vie que le fil de sa vie soit coupé. soit coupé. Prie comme ça, prie Au comme nom ça. de Jésus-Christ Père, de Nazareth, quiconque se lève, encore, Seigneur Père, Dieu, en sorcier, prière en reste sorcière, dans Seigneur les Dieu, annales. contre mon ministère, Quiconque se contre lève mon mari, pour contre venir mes m'attaquer, enfants, attaquer contre mon mon église, ministère, contre nos attaquer ministères, l'église contre la maison de sur laquelle tu m'as contre placé le comme ministère, pasteur. contre la vision, Seigneur, que de le la fil de missionnaire, vie mon de Seigneur la Dieu personne Tout-Puissant. soit coupé. Oh Dieu, dans le Je nom de coupe Jésus-Christ toujours de Nazareth, le fil de la Seigneur vie de Dieu, cette personne. je coupe le Au fil nom de de sa vie, Jésus-Christ. maintenant au nom de Jésus. Oh Rabaye bébé yababaye. Rabachete que rebeye bébé de que Robobobo yababebe que Eria basata karabaye bébé Rabaye bébé que Oh rabababa yabede que Oh riabachete que. Amen. Que cela soit ainsi et non autrement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Je bénis ceux qui viennent de rentrer des vacances. Alléluia. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Amen. Que Dieu vous bénisse.
J'espère que vous avez passé des meilleures vacances. Alléluia. Et ceux qui iront aussi, je vais prier pour vous tout à l'heure. Qui va aller encore en vacances? Il y a quelqu'un? Hein? Personne? Amen. On va voir un message qui est très important ce matin. Presque tous les messages qu'on donne, c'est des avertissements, c'est des choses que Dieu nous dit pour nous ramener sur la bonne voie. Le message, c'est quand Dieu te livre. Quand Dieu te livre à tes mauvaises voies. Quand Dieu te livre à tes mauvaises voies. C'est dangereux, hein? C'est dangereux, ça va? Ça va? Mon fils Séraphin commence à prendre... Fais un peu de sport, hein? Il commence à prendre le poids comme son père, là. Moi, j'ai besoin de sport. Alléluia. Un tel père, tel fils. Je ne dis pas ça pour t'attaquer. Si tu es comme moi, il n'y a pas de problème. Hein? Il commence à avoir un petit ventre comme son papa. On appelle ça le ventre des bourgeois. C'est l'argent qui commence à répondre. Non, quelqu'un n'a pas dit amen. Tu es jaloux? Hein? L'argent commence à dire... Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Amen. Donc, je disais ceci, quand Dieu livre un homme à ses mauvaises voies, quand Dieu commence à te laisser faire ce que tu veux faire et qui n'est pas dans ses voies, c'est souvent très dangereux. C'est souvent très dangereux. Quand Dieu te reprend et que tu ne veux pas écouter, c'est souvent très dangereux. Quand Dieu t'avertit et que tu ne veux pas l'écouter, c'est très dangereux. Quand Dieu te fait des remarques et que ça te passe par la tête et que tu ne veux pas t'appliquer, c'est très dangereux. Quand Dieu livre un homme ou une femme à ses mauvaises voies, quand Dieu commence à te parler et il voit que tu es têtu, beaucoup des hommes et des femmes aujourd'hui sont des gens têtus et qui ne veulent que faire à leur propre pensée, à leur propre sens, à leur propre opinion. Les gens veulent marcher comme cela leur plaît. Et Dieu, quand Dieu remarque cela, qu'est-ce qu'il fait? Il te livre à tes propres voies. Souvent même tu excelles dans la propre voie. C'est souvent comme ça que vous allez voir un brigand devenir un serial killer. Un brigand devenir un grand vendeur de drogue. On ne l'arrête pas. Jusqu'au jour où Dieu va laisser qu'on l'attrape et c'est fini pour lui. Parce que Dieu l'a averti. Dès le premier cachet de drogue qu'il a vendu, Dieu l'a averti. Parce que Dieu vit dans ton cœur. Dieu n'est pas hors de ton cœur. La Bible dit que, étant jugés par leur propre conscience, du plus petit jusqu'au plus grand, chacun s'est retiré lorsque le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un d'entre vous n'a pas péché, qu'il jette la première pierre. Et leur conscience les a jugés. Leur conscience les a fait comprendre que Dieu les a parlé plusieurs fois. Dieu même les a pardonnés. Et ils ont compris que, non, on ne peut pas jeter la pierre à cette dame. Nous devons fuir. Dieu est dans ton cœur. Lorsque tu fais le mal, tu sais que tu es en train de faire le mal. Lorsque tu fais le bien, tu sais que tu es en train de faire le bien. Ta conscience te juge ou te condamne. Quelqu'un ne donne pas un amen. Ta conscience te juge ou te condamne. Quand Dieu livre un homme ou une femme à ses propres voies, quand Dieu commence à ne plus s'intéresser à toi, Romains chapitre 1, verset 19 à 20. La Bible dit qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, mais ils se sont livrés à leur penchant, ils se sont livrés à leur propre voix, ils se sont livrés à leurs propres opinions, ils se sont livrés à leurs propres désirs, les désirs charnels de leur cœur, ils se sont livrés à la volupté, ils se sont livrés au vol, au mensonge, à la fornication, à la sorcellerie, ils se sont livrés à la calomnie, à la trahison, ils sont devenus ingénieux au mal et ils approuvent même tout cela.
quand Dieu livre les hommes à leur propre voie, quand Dieu livre un monde à son propre voie, quand Dieu livre une nation à ses propres voies, lorsque Dieu avertit une nation et que la nation ne veut pas répondre, Dieu approuve les voies des dirigeants de ces nations, Dieu approuve les voies de cette famille, Dieu approuve les voies des parents ou des initiateurs de cette famille. Dieu dit, allez-y, continuez. Quand Dieu livre l'homme à ses propres voies. Romains chapitre 1, verset 19 à 20. Lèvons-nous, on va lire la parole. Quelle honte on a vécu. Quelqu'un peut lire rapidement Romains chapitre 1, verset 19 à 20. Oui. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Verset 21. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Ils se sont égarés dans quoi? Dans leurs pensées. Oui. Et leur cœur sans intelligence. A été plongé dans les ténèbres. Continue. Se vantant d'être sages. Ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible. En image représentant l'homme corruptible. Des oiseaux. Des quadrupèdes. Et des reptiles. Lisons le verset 32 maintenant. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort, ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. On a vu ça il y a quelques jours. Quelle honte! Pour quelque chose que tout l'univers est en train de regarder. Quelle honte! Vous avez vu ce qui s'est passé pendant l'ouverture des JO? Quelle honte! Non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Connaissant bien le jugement de Dieu pour des pareilles choses. Mais ils le font. Parce que, quoi? Ils se croient sages. Se croyant sages, ils sont devenus. Et Dieu les a livrés. Quand Dieu te livre à tes penchants, quand Dieu livre une nation, quand Dieu livre une famille, quand Dieu livre une personne à ses propres penchants, la personne peut croire même qu'elle est très sage. La Bible dit que telle voix paraît. Mais Lucie est mauvaise. Asseyons-nous un instant. Quand Dieu te parle plusieurs fois et que tu n'écoutes pas, Dieu te lâche. Dieu te donne même des mauvais conseils, on va voir. Il a donné même des mauvais conseils à Israël. On va le voir, il a donné dans le livre d'Ézéchiel. Il dit, je leur ai donné des mauvais conseils. Je les ai dirigés dans une voie pour les punir. Puisque Dieu te parle, c'est ce qu'il y a dans ton cœur que tu veux faire. Puisque Dieu dit ce n'est pas bon, mais toi tu trouves que c'est bon. Puisque Dieu dit ça va t'amener à la mort, tu dis j'aime. Ça va t'amener à la perdition, j'aime. Ça va t'amener à la destruction, j'aime. Dieu va te dire vas-y. Certaines personnes se croient trop sages. Dieu en a déjà parlé. Dieu en a déjà parlé à plusieurs qui sont là ce matin. Combien de fois Dieu t'a parlé que cette voie n'est pas bonne? Combien de fois Dieu t'a dit que cette situation dans laquelle il faut que tu sortes?
Combien de fois Dieu t'a dit, il faut que tu changes, il faut que tu te donnes complètement, il faut que ton cœur soit complètement à lui, complètement à lui. Il faut que ta famille soit complètement consacrée au Seigneur. Tu as dit non, ma famille va être mi-figue, mi-raisin. Ma famille peut aller un peu dans le monde et un peu à l'église. Ma famille peut aller un peu à la sorcellerie et revenir à l'église. Ma famille peut un peu faire des pratiques traditionnelles, animistes et venir à l'église. Ma famille peut un peu mentir, aller à l'église. Je peux aller un peu en boîte de nuit, aller à l'église. Je peux écouter un peu la musique du monde et venir à l'église. Je peux un peu forniquer, venir à l'église. Je peux un peu commettre l'adultère, venir à l'église. Je peux un peu mentir, mais étant à l'église. Je peux un peu commettre la calomnie, mais je suis quand même à l'église. Dieu t'a plusieurs fois parlé. Quand Dieu livre un homme à ses propres voies, c'est dangereux. Hébreux chapitre 10, verset 31. Oh, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Que c'est une chose terrible. Une chose, quand la Bible dit que c'est une chose terrible, quand la Bible dit que c'est une chose terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant, oh Yagara Brostava. Levons-nous, on va lire Hébreux, chapitre 11. Je crois verset 31 par là. Mais chapitre 10, pardon, excusez-moi. Hébreux chapitre 10, verset 31. C'est une chose terrible. Dis avec moi, c'est une chose terrible. C'est une chose terrible. C'est une chose terrible. C'est une chose terrible. De faire quoi? Que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est une chose terrible lorsque la main de Dieu n'est plus sur toi. C'est une chose terrible quand Dieu te lâche. C'est une chose terrible quand Dieu te livre à tes propres penchants. C'est une chose terrible quand Dieu ne veut plus te protéger. C'est une chose terrible quand la droite de l'Éternel ne peut plus te sécuriser, ne peut plus sécuriser ta famille, ne peut plus sécuriser ton mariage, ta santé, ton couple, ta vie financière, ta carrière. C'est une chose terrible. David pouvait dire, mieux vaut tomber, mieux vaut être dans les mains de l'Éternel que de tomber entre les mains de l'ennemi. Mieux vaut que c'est l'Éternel qui me châtie, que l'ennemi puisse m'atteindre. Alléluia. C'est une chose terrible quand Dieu te lâche. C'est une chose terrible quand Dieu est fatigué de toi. Il a dit à Israël, je suis las de vous pardonner. Je suis las. Il arrive à un certain niveau où Dieu en a marre. Excusez-moi le mot. Il en a marre. Il dit, je suis las. Je suis las de vous pardonner. Quand vous lisez ce verset, tu dis, mais c'est Dieu. Comment Dieu dit, je suis las? Parce que les gens croient que Dieu pardonne. On va voir là que Dieu renie même. Il arrive à un moment, il te renie. On va le voir. C'est Jérémie qui le dit. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas accompli des miracles? N'avons-nous pas chanté? N'avons-nous pas travaillé à l'église? Je ne vous ai jamais. C'est une chose terrible quand Dieu t'abandonne. Quand Dieu te livre à tes propres penchants. C'est une chose terrible quand Dieu approuve ton péché. C'est une chose terrible quand Dieu approuve tes mauvaises voies. C'est une chose terrible quand Dieu approuve tes mauvaises pratiques. Souvent quand Dieu l'approuve, quand Dieu le laisse, tu crois que Dieu a accepté. Asseyons-nous un instant. Samson, c'est un exemple. Samson, c'est quelqu'un où Dieu l'a finalement livré. Samson aimait les prostituées. Samson, homme d'onction. Il n'y a jamais eu d'homme plus fort que Samson. Vous avez jamais vu quelqu'un qui avait 2 mâchoires de lion peut tuer plus de 10 000 personnes? Il n'y a jamais eu une telle personne sur cette terre. Ça veut dire que lui seul avait 2 mâchoires de lion. Peut tuer toute l'armée américaine. Est-ce que vous m'entendez? Mais il y a eu un moment, Dieu l'a lâché. Et
comment il a fini? Ses yeux sont percés. Quand les yeux sont percés, ça veut dire que ta vision est finie. Ça veut dire que ta vision est finie. Les yeux, c'est la vision. Et la Bible dit que celui qui maudit son père et sa mère, même les corbeaux mangent. Ça veut dire que même les corbeaux, donc ça veut dire que la vision de ta vie est finie. Quand tu n'honores pas ton père et ta mère, même ton père spirituel et ta mère spirituelle, ça veut dire que la vision de ta vie est finie. Tu n'as plus de vision. Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient meilleurs sur la terre. Alors, si tu as des jours meilleurs, ça veut dire que tu as une bonne vision. Tu as une destinée qui est bien tracée. Alléluia. Amen. Juge, on va lire le livre de Juge. Regardez un peu ce que Samson est devenu. Samson est devenu quelqu'un où Dieu, Juge chapitre 16, verset 20. Il y a beaucoup de personnes comme ça dans la Bible que Dieu a abandonnées. Hein? Juge chapitre 16, verset 20. Quelqu'un lit rapidement. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, oui. Je m'en tirerai comme les autres fois. Comme les autres fois. Et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et quand Dieu se retire de toi, quand l'Esprit de Dieu se retire de toi, quand l'Éternel en a marre de toi, quand l'Éternel te livre à tes propres penchants, je ferai encore comme autrefois. Je vivrai dans l'adultère, mais l'onction va se manifester. Je vivrai dans l'adultère, je traverserai encore. Je vivrai dans la fornication, je vivrai dans la sorcellerie, mais je continuerai encore comme les autres fois. Je m'en tirerai encore comme les autres fois. Il dit ici, je m'en tirerai comme les autres fois, c'est devenu une habitude. Il a l'habitude de s'en sortir. Tu as l'habitude de voler, on ne t'attrape pas. Tu as l'habitude de braquer, on ne t'attrape pas. Donc c'est devenu une habitude. Alléluia. Cette fois-ci, je vais tout faire. Je suis un abus. Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Quand Dieu se retire de toi, c'est dangereux. Quand Dieu se retire d'une famille, la famille est perdue. Quand Dieu se retire, il y a même des églises où Dieu n'y est plus. Il appelle cette église synagogue de Satan. C'est bien écrit dans la Bible. Il dit, vous voyez le monde, vous croyez que vous êtes nombreux, mais c'est la synagogue de Satan. C'est là où Satan a lui-même son trône. C'est là où vous adorez Satan. Alléluia. Il y a des églises où Dieu s'est déjà retiré. Il y a des hommes de Dieu où Dieu s'est déjà retiré d'eux. Croient toujours qu'ils vont s'en sortir comme l'autre fois. Il y a des chrétiens où Dieu s'est déjà retiré. Il y a des familles où Dieu s'est déjà retiré. Il y a des enfants où Dieu s'est déjà retiré d'eux. Je m'en tirerai comme les autres. J'aime bien quand j'ai lu ça. Je m'en tirerai. Comme j'ai l'habitude de faire ça, on ne me voit pas. Comme j'ai l'habitude de faire ça, et Dieu soit béni mon fils. Comme j'ai l'habitude de faire ça, et que personne ne me voit. J'ai l'habitude de voler. J'ai l'habitude de me masturber. On ne me voit pas. J'ai l'habitude de faire ceci. On ne me voit pas. J'ai l'habitude d'aller au bois de Boulogne. On ne me voit pas. Je m'en tirerai comme d'autres fois, et finalement, tu te trouves avec le sida. J'ai l'habitude de le faire, on ne me voit pas. Finalement, tu t'en trouves avec une grossesse. Maintenant, tout le monde voit la grossesse. C'est dehors, non? Tout le monde a vu. Quand Dieu te parle et que tu n'écoutes pas, quand Dieu te livre avec tes propres penchants, c'est dangereux. Avec moi, c'est dangereux. De tomber entre les mains du Dieu vivant. Que ça ne t'arrive jamais. Non, quelqu'un n'a pas dit amen. Que ça ne t'arrive jamais. Je connais des hommes de Dieu qui ne sont plus que l'image de ce qu'ils sont. Je connais des chrétiens qui ne sont plus que l'image de ce qu'ils étaient. Je connais des hommes de Dieu aujourd'hui qui vivent chez des veuves. Je dis hommes de Dieu parce qu'ils ont fait, Dieu les a avertis.
Ils ont commencé peut-être par un simple adultère. Ils ont commencé peut-être à sortir avec une sœur de l'église. Ah, on n'a pas vu, on ne connaît pas. Ça a continué. Il y a une église qui s'est fermée à Villeneuve-Saint-Georges. Le pasteur était le mari de 80 femmes dans l'église. Asseyez-vous. Je parle. Est-ce que. C'était plus de 80, hein? Voilà. Maman a ajouté 86. Alléluia. Nous, on allait dans une église à côté. On m'invitait dans une église à côté. Un jour, je viens, je pose la question, mais comment l'église est fermée en bas? On me dit que, oh, tu ne connais pas le scandale? 80 femmes. Vous croyez que Dieu n'a pas parlé à cet homme de Dieu? Dieu l'a parlé. Mais il a commencé par 1, 2, 3, 4, 5, 20. Dieu n'a rien dit. 50, Dieu ne dit rien. 60, Dieu ne dit rien. 70. Oh, Dieu aime bien ça. L'église est toujours là. Dieu aime bien ça. Alors que Dieu s'était déjà retiré de lui. Dieu s'était déjà retiré de lui. Quand Dieu se retire d'une nation, la nation n'est plus que l'ombre d'elle-même. Oh France! Oh France! Oh France! Quand Dieu se retire d'une nation, la nation ne devient plus que l'ombre d'elle-même. Oh Europe! Oh Europe! Quand Dieu se retire d'un continent, elle ne devient que l'ombre d'elle-même. Oh! Alors que Dieu s'était déjà retiré de lui. Vous savez, quand Dieu se retire de toi, tu ne peux même pas savoir. Dieu peut se retirer de toi, tu as accompli les miracles. Hein? Parce que c'est un don. Dieu peut se retirer de toi, les malades marchent, les paralytiques se lèvent, ils marchent. Hein? C'est un don. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que c'est... C'est-à-dire, les dons spirituels ne sont pas signes du salut. Ce n'est pas parce que quelqu'un a accompli le miracle qu'il est sauvé, qu'il est un homme de Dieu fait. Il y a des hommes de Dieu qui n'ont jamais, on n'a même jamais vu leur miracle. Mais ça a été des puissants hommes de Dieu. Billy Graham a fait marcher qu'un paralytique. Vous connaissez Billy Graham? J'ai reçu le Seigneur par lui, par la télévision, en 1995. Quand il venait ici en France, tout le monde entier était branché. Quand tu l'écoutais, je l'écoutais depuis Libreville, j'avais la chair de poule. L'évangile entrait. Tu sentais que là, ça c'est le... Mais aucun paralytique ne marchait. Aujourd'hui, là, tout le monde veut prophétiser. Broro, ah, tu as une chemise rouge. Hein? Tu as un sous-vêtement bleu. Hein? Ce matin, tu as 4 cuillères. L'autre, tu avais mis là-bas en haut. L'autre, tu as mis en bas. Et tu as laissé une marmite rouge sur la cuisinière. Ouais, et puis, même un marabout peut te dire ça. Même un marabout peut le dire. Quand Dieu s'est retiré de toi, c'est terrible. Même un marabout peut dire ça, ma fille. Qui a déjà consulté un marabout avant de venir, avant de rencontrer le Seigneur? Il ne vous disait pas des choses vraies? Il avait le Seigneur. Le monde spirituel que vous voyez là, c'est un seul. C'est un seul. C'est chacun qui sait ce qu'il cherche là-bas. Ce que je peux voir, un sorcier peut voir. Mais ça ne veut pas dire qu'il est plus puissant. C'est la main de Dieu sur toi qui détermine ta destinée. Quand Dieu te lâche, c'est très dangereux. Et si quelqu'un écoute ce message ce matin, et tu sens que la main de l'Éternel s'est retirée de toi,
si tu sens que la main de Dieu s'est retirée de ta famille, si tu sens que la main de Dieu s'est retirée de ton couple, maintenant c'est le temps de te repentir. C'est le temps de revenir. C'est le temps de ne pas endurcir ton cœur. La Bible dit que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si tu entends sa voix ce matin, si tu sais que ce message, c'est ton message, tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Lâche ce péché. Lâche ce péché. Abandonne-le complètement. Sinon, la fin sera terrible pour toi. J'ai dit sinon, la fin sera terrible pour toi. J'ai dit sinon, la fin sera terrible pour toi. Lâche ce péché. Sois bénie, ma fille. Charobrada Sakara. Dieu laisse certaines personnes à cause de leur incrédulité. Le Seigneur dit, puisque tu aimes ton péché, continue. Puisque tu aimes ta fornication, continue. Puisque tu aimes l'adultère, continue, dit le Seigneur. Puisque tu aimes le vol, le mensonge, continue. Puisque tu aimes la division, la calomnie, la magie, la sorcellerie, Dieu te dit continue. Ézéchiel chapitre 20, versets 23 à 26. Dieu dit ici que pour punir Israël, il les a donné des ordonnances qui n'étaient même pas capables. Tout simplement pour les punir à cause de leur cœur. Souvent, Dieu te laisse suivre des fausses doctrines. Oh, qu'est-ce qu'on a des fausses doctrines aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Tout l'évangile, c'est de faire que les gens s'occupent des choses de la terre. Je bénis un homme de Dieu qui vient de perdre sa femme. Il dit qu'il est entré dans la chambre. Il a vu que sa femme, les sacs de marque que sa femme avait. Il a vu les chaussures de marque que sa femme avait. Il a vu les habits de marque que sa femme avait. Il a vu tout ce que sa femme avait. Et puis même le coton-tige, elle n'a pas pris. Même le coton-tige, elle n'a pas pris. Il dit, mais la vie là est d'une vanité. Ce qui est important, c'est le salut de ton âme. Ce qui est important, c'est laisser ce péché. Ce qui est important, sors de la sorcellerie, sors du mensonge, sors du vol. Ce qui est important, sors de l'adultère. Ce qui est important, sors de la calomnie, sors des murmures, sors des zigzanis, sors des mauvaises voies. Libère-toi de la drogue, libère-toi de la cigarette. N'écoute plus la musique du monde. Laisse la femme de quelqu'un, laisse le mari de quelqu'un. Ce qui est important pour toi, c'est le ciel. Ce n'est pas ta maison, ce n'est pas ta belle voiture, ce n'est même pas ces belles chemises que j'ai sur moi. Je laisserai tout cela quand je partirai. Oh, quand Dieu livre un homme à ses propres voies. Combien de pasteurs, combien de chrétiens sont déjà livrés à leur propre voie, qui ne vivent que de l'hypocrisie. Je connais des hommes de Dieu qui ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, je le redis. Et beaucoup sont que dans l'hypocrisie. Ce sont des collègues, ce sont des frères. Je prie pour eux, je les connais très bien. On a été à la même école, on a été à la même école. Je les connais. Mais ce n'est plus que l'ombre d'eux-mêmes. Ce qu'ils disent, ce n'est pas ce qu'ils font. Quand Dieu te livre à tes propres voies, tu as l'habitude de dénigrer les gens, ça ne fait rien. Tu as l'habitude de mentir, ça ne fait rien. Tu as l'habitude, tu dis, mais j'ai menti, ça n'a rien donné. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui ont menti, ils sont morts. Il dit, ah, je suis comme Abraham, hein, je peux mentir. Ah, moi j'ai l'onction de David. Hein? David avait l'onction pour les femmes. Ma fille rit. Ah oui, ah, il y a un homme de Dieu qui m'a dit ça un jour. Je dis, arrière de moi Satan, on ne se voit plus jamais. Je dis, frère, efface mon numéro. Si tu ne te repens pas. Il m'a dit ça, je dis, frère, efface mon numéro. Tu m'appelles, je ne réponds pas. Il ne m'a plus jamais appelé.
Efface mon numéro. Hey, je l'appelle même frère par courtoisie. Hein. Ce n'est pas mon frère. C'est pas mon. La Bible dit que ne mangez même pas avec quelqu'un qui se dit frère et il vit dans l'impudicité. Il vit dans. Ne mangez même pas. Ne mangez même pas. Aujourd'hui, vous mangez. Quand quelqu'un fait de la sorcellerie, tu le respectes. Quand quelqu'un fait de la zigzanie, il n'y a pas que l'impudicité comme péché. Il y a aussi les gens qui mettent les zigzanies entre vous. La Bible dit chasse le moqueur. Et quoi? Et il y aura la paix. Il y a des gens, quand ils sont au milieu de vous, mieux vaut. J'ai vu un pasteur qui m'a dit, je préfère une église de 30 personnes avec Ronaldinho dedans, avec Mbappé. Il a cité ça. Il dit une église comme ça. Je peux acheter le bâtiment que je veux. Hein? Il dit, je demande au Seigneur, donne-moi une église avec Mbappé, avec Ronaldo. Même si on n'est que 30 personnes, c'est suffisant. Alléluia. Le frère sait que les offrandes de Mbappé et de l'autre, ça couvre tous les besoins. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Quand Dieu se retire de toi, c'est très dangereux. N'accepte jamais que le Seigneur se retire de toi si tu sens que le Seigneur... Lisons le livre d'Ézéchiel, s'il vous plaît. 20, verset 23 à 26. Écoutez un peu ce que Dieu dit d'Israël. Dans le désert, je levai encore ma main vers eux. Je levai encore ma main vers eux. Pour les disperser parmi les nations Et les reprendre en divers pays. Parce qu'ils ne mirent pas en pratique mes ordonnances. Parce que Dieu les a parlé, ils n'ont pas voulu écouter. Continue. Parce qu'ils rejetèrent mes préceptes. Parce qu'ils rejetaient quoi? Qu'est-ce que sont les préceptes? Les préceptes, c'est quoi? Les principes. Dieu donne des principes, tu ne veux pas obéir. Dieu donne dans une église, tu veux faire comme à ta tête. Le pasteur parle, c'est comme s'il te ment. Il y a des couples qui sont partis ici parce que je leur ai dit seulement, c'est pas bien ça. Ah, tu nous exposes, on va aller ailleurs. Comme il y a beaucoup d'églises, allez ailleurs. Allez ailleurs, il n'y a pas de problème. Continuez là-bas. Peut-être tu vas arriver là-bas, tu vas trouver un frère qui est juste aussi comme moi, qui est vrai, qui a peur du Seigneur. Il va te dire ça. Allez ailleurs. Continue ma fille, on va bientôt terminer. Profanèrent mes sabbats. Oui. Et tournèrent leurs yeux vers les idoles de leurs pères. Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Je les souillais par leurs offrandes quand ils faisaient passer par le feu tous leurs premiers-nés. Je voulus ainsi les punir et leur faire connaître que je suis l'Éternel. J'ai voulu comment? J'ai voulu ainsi les punir et leur faire connaître que je suis l'Éternel. On va lire encore Isaïe chapitre 33, verset 1. Et on va s'asseoir. Quand Dieu se retire, quand Dieu te laisse dans tes mauvaises voies. Isaïe 33, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Oui. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Parle aux enfants de ton peuple. Parle aux enfants de ton peuple. Et dis-leur. Dis-leur. Lorsque je fais venir l'épée sur un pays. Non. Isaïe chapitre 33, verset 1. Malheur à toi qui ravage et qui n'est pas ravagé. Malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. Assois-toi, je vais t'expliquer. Malheur à toi qui fais le mal et qu'aucun mal ne t'arrive. Quand tu auras fini, la même chose que tu as fait va t'atteindre. Quand tu auras fini, dit l'Éternel, parce qu'à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu est juste. Ce qu'un homme sème, c'est la chose qu'elle récolte.
Rien ne t'arrive au hasard. Tu sèmes le bien, tu vas récolter le bien un jour ou l'autre. Même si le mal arrive, le bien viendra multiplié. Le bien viendra exponentiel. Parce que tu ne peux pas s'aimer le maïs, tu récoltes les arachides. Tu ne peux pas s'aimer le raisin, tu récoltes la goyave. Tu ne peux pas s'aimer peut-être le topinambou et tu vas récolter quoi? Les pommes de terre. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Quand Dieu t'avertit, tu n'acceptes pas. Quand Dieu t'avertit, tu ne veux pas écouter. Quand Dieu te dit, viens à l'église, le dimanche, respecte mes sabbats. Oh, pasteur, toi aussi. Hein? Même si je vois une seule fois par mois, je suis déjà là. Je suis en esprit avec vous, non. On n'est pas, des... je ne veux pas dire le mot. On n'est pas des sorciers. C'est les sorciers qui sont en esprit. Moi, je suis en esprit avec le Saint-Esprit. Tu es à la maison, tu es en esprit avec moi. Hein? Hé! Dis avec moi, hé! Lisons encore Galates chapitre 6, verset 5, versets 7 et 8. Donc tu lis verset 5 et tu sors, tu fais versets 7 et 8. Il y a encore beaucoup de choses à le dire. Hein? Mais on va le dire rapidement parce qu'il faut que vous compreniez ça. Galates chapitre 6, verset 5. Et tu sors, tu lis le verset 7 et le verset 8. Ce qu'un homme sème, il va le récolter. Car chacun portera son propre fardeau. Et dis avec moi, chacun portera son propre fardeau. Chacun portera son propre fardeau. Chacun portera quoi? Son propre fardeau. Chacun portera quoi? Son propre fardeau. Chacun portera quoi? Son propre fardeau. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Hein? Amen. Ça vous dit ça quelque chose? Saute, tu vas au verset 7 et 8. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. moissonnera pour la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, Mais celui qui sème pour l'Esprit de Dieu, moissonnera de l'esprit la vie vie éternelle. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. À toi de choisir sur quoi tu dois s'aimer. Sur quel terrain tu dois s'aimer. Est-ce que tu sèmes sur le terrain de la vie éternelle ou tu sèmes sur le terrain de la chair? Quand Dieu livre un homme à ses penchants, il devient comme Joe Ballard. L'habillement peut devenir ton Dieu. Les choses du monde peuvent devenir ton Dieu. Il y a des chrétiens, asseyez-vous un instant. Il y a des chrétiens, je me pose la question, est-ce qu'ils comprennent même ce que c'est? Je ne vous demande pas de vous mal vous habiller, habillez-vous bien comme moi là, mais propre. Mais il ne faut pas que l'habillement devienne comme si c'est ton Dieu. Je vois certains pasteurs, je ne suis pas jaloux de vous. Hein. Ton habillement là, il y a des enfants qui ont faim. Hein. Si je vous dis combien il y a sur moi, vous n'allez même pas croire. Rien que ma femme connaît. C'est ma femme et mes enfants qui connaissent combien je m'habille. Le costume le plus cher que j'ai acheté, c'est Guillaume qui m'a acheté. Non, c'est toi, je crois. C'est maman Elisabeth, hein? Voilà. Je lui dis tout. Si on vous dit seulement le prix de mon pantalon, même ton KFC dépasse. Est-ce que je suis bien habillé ou pas? Ma fille, je suis bien habillé. Mon fils, je suis bien habillé. Je suis bien habillé. Je peux aller même à la présidence avec, non? Oh, quand Dieu te livre à tes propres penchants. Quand Dieu te livre à tes propres penchants, c'est très dangereux. Alléluia. Alléluia.
Vous savez, quand Dieu te parle longtemps et que tu n'écoutes pas, le jour où tu as un malheur, il rit. Vous savez que Dieu rit parce que tu es malheureux? Qui sait ça? Proverbe combien, ma fille? Elle a bien dit, Proverbe 1, verset 26. Elle sait au moins là où elle a lu. Lisons, Proverbe 1, verset 26. Elle connaît au moins sa Bible. Dieu rit parce qu'il a longtemps parlé, tu n'as pas écouté. Ça va bien, mon fils? Dieu a longtemps parlé. Lèvons-nous, on va lire la parole. Proverbe 1, verset 26. Moi aussi, je rirai. Quand vous serez dans le malheur. Non. Hé, Maggie, est-ce que c'est Dieu ça? Guillaume, c'est Dieu? Dieu est bonbon, non? Ma fille, Dieu est bon. Dieu est amour. Hein? Dieu est amour. Hein, Gisèle, Dieu est très bon, non? Comment je peux être dans le malheur, il rit? Non, ce n'est pas Dieu. Effaçons ce verset dans la Bible. Il y a des gens que ce verset-là, ils ont occulté ça, ils ont effacé. Il y a certains malheurs qui t'arrivent. Dieu ne dit rien. Dieu se met à rire. Parce qu'il t'a longtemps parlé. Il t'a longtemps averti. Il t'a longtemps tiré la sonnette d'alarme. Il t'a longtemps parlé comme à Israël. Dit ses préceptes, et tu n'as pas mis en pratique. Le jour où le malheur t'arrive, il rit. Il dit, mon fils, c'est très bien. Hein? Très bien. Un jour, je vous ai dit ici, il y a des mariages dans lesquels tu es. Quand tu finis de sortir, Dieu applaudit. Il dit, ah, mon fils, tu t'es débrouillé à te débarrasser d'elle. Ou ma fille, tu t'es débrouillé. Ah, parce qu'il n'était pas là quand vous avez commencé votre chose. Mais s'il est là, quand vous avez commencé, il va vous soutenir. Amen. Même s'il y a des problèmes, il vous soutient. Amen. Même s'il y a des difficultés, il vous soutient. Amen. Sa main vous protège. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fini de lire. On va lire aussi le livre de Somme chapitre 37, verset 13. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Non. Quoi? C'est Dieu ça? Non, ça fait peur des versets comme ça. Quand Dieu te livre à tes propres, il se moque. Tu vas crier. Il dit, je ferme mes oreilles le jour où tu vas crier. Tu vas pleurer. Il dit, je ferme, je ne t'écoute pas. Dieu, n'est-ce pas tu es bon? N'est-ce pas tu es un Dieu bon? N'est-ce pas tu es amour? L'amour là, c'est comme des roses. Qui connaît les roses? Les roses sont comment, ma fille? Dis très fort pour que tout le monde... Non. L'amour peut aussi piquer. Dieu peut se moquer le jour où tu es dans des difficultés. Parce que quoi? Il t'a livré à ses propres penchants. Ah, les gens vont dire, ah, Dieu c'est notre Père. On est comme des fils prodigues. Hein, les fils, ils prennent toujours l'exemple. Le fils prodigue. Lisons Hébreux chapitre 4, à partir du verset 7, je crois. Lorsqu'on arrose une terre, et que cette terre ne veut pas donner des bons produits, qu'est-ce que la personne qui a arrosé fait? Chapitre 4, à partir du verset... Non, chapitre 6, pardon. À partir du verset 7. Hébreux chapitre 6, verset 7. Écoutez un peu ce que Dieu dit. Lorsqu'une terre est abreuvée, par la pluie qui tombe souvent. Par la parole, la pluie ici c'est la parole de Dieu. Dieu te donne, mais tu ne veux pas écouter, continue.
et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, Oui. elle participe à la bénédiction Elle de Dieu. participe à la bénédiction de Dieu. Mais, Mais, quand c'est mais maintenant là, ça veut dire que si la même terre ne participe pas à la bénédiction, elle va faire quoi? Continue. mais, si elle produit des épines et des charbons, elle est réprouvée et prête d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Non. Si c'est l'apôtre Lapi qui fait ça, vous allez dire qu'il est méchant. Il faut le faire. Il faut le faire. Vous avez entendu l'homme de Dieu quand on était en Hollande. Il a dit quand quelqu'un s'approche de lui, une année, il lui donne une année pour être correct. Si en une année tu n'es pas correct, dégage. 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 Il te donne, il est patient pour 1 an. 1 an, tu n'es pas correct. Dégage. Ah, quand Dieu, asseyez-vous, lorsque Dieu se retire de toi, lorsque Dieu se retire de toi, c'est terrible. Lorsque Dieu approuve tes mauvaises voies, c'est terrible. Lorsque Dieu te parle et que tu n'écoutes pas, lorsque Dieu t'arrose de sa parole, la pluie ici c'est la parole qui arrose ta vie et que tu ne veux pas mettre la parole en pratique, la Bible déclare que finalement Dieu t'égare. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11, il dit que ceux qui ont écouté la vérité et qui ne veulent pas accepter, qui ne veulent pas marcher selon la vérité, Dieu lui-même se charge de les égarer. Est-ce que Dieu peut égarer quelqu'un? Comment est ce Dieu-là qui dit lui-même tu ne vas pas égarer un aveugle? Tu vas dire, mais Père, je suis aveugle. Non, tu n'es pas aveugle. Il t'a bien arrosé. Quand l'eau tombe sur toi, si je verse l'eau sur vous, là, vous allez tous vous... Alléluia. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement Oui, pour qu'ils croient au mensonge, oui. afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice, et qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. soient condamnés. Ah, quand Dieu te livre à tes mauvais penchants, lorsque tu vois un homme de Dieu, tu dis il n'est pas bon. Lorsqu'on te dit que Dieu te dit non, là c'est ton pasteur, non, il n'est pas bien habillé, il n'est pas très chic, là c'est ton église, non, il n'y a pas beaucoup de personnes là-bas, je vais aller là où je me cachais dans la foule. Quand Dieu te livre à tes propres voies, vous savez, certaines personnes fuient pour aller là où il y a la foule. Il sait qu'il va se cacher là. Il va venir avec telle fille. Le pasteur n'a pas vu. S'il y a 5000 personnes là, je vais voir tout le monde. Je connaîtrai seulement ceux qui m'encerclent, non? Ceux qui sont autour de moi. Il va venir avec Joséphine demain, personne ne va connaître. Il vient avec Jeannette, avec Hélène, avec Bernadette. Le pasteur ne va pas lui dire, hé, mon fils, c'est comment? Viens me voir. Il sait que si c'est ici là, il va venir, tu vas dire, hé, mon fils, viens. Je ne comprends pas bien. Explique-moi tout ce qui se passe. Alléluia. Quand Dieu te livre à tes propres penchants, méfie-toi. Quand tu es chrétien et tu fais des choses qui sont mauvaises et rien ne t'arrive, c'est que Dieu t'a rejeté, tu n'es plus son fils. Hébreux chapitre 12. Lisons à partir du verset 7. Hébreux chapitre 12, lisons à partir du verset 7. 7 et 8. Si tu es chrétien, tu fais ce que tu violes les principes divins et que rien ne t'arrive. C'est que tu es un enfant illégitime. Tu n'es pas son enfant.
Si tu vois un pasteur, il se dit pasteur, prophète, il viole les principes divins et rien ne l'arrive, ce qui n'est pas vrai. Moi, si je fais un petit péché comme ça, je ne dors pas ma fille. Si je sens que j'ai fait quelque chose, si je sens que je t'ai fait mal, ça dit, mon corps est troublé. Je ne sais pas si vous sentez ça. Ça arrive à qui? C'est ça. C'est là où tu sais que tu es enfant de Dieu. Mais il y a des pasteurs qui vont faire des choses. Tu te dis, où est Dieu dedans? Lisons. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. C'est comme des fils que Dieu nous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment, si tu es exempt du châtiment, auquel tous ont part, auquel tous les fils ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Et non des fils. Asseyez-vous. Regardez-moi. Il y a beaucoup de personnes dans les églises, c'est les enfants illégitimes. Ce n'est pas parce que tu vois un chrétien faire quelque chose, quelqu'un qui va dans une église faire quelque chose que fait aussi. Si tu n'as pas part au châtiment que les enfants légitimes ont, c'est que tu n'es pas un vrai enfant. Regardez-moi. Quand tu laisses faire un enfant, ça veut dire que je m'en fous, fais ce que tu veux. Quand un enfant t'a déjà dépassé, est-ce qu'un enfant a dépassé quelqu'un ici? Ouais, moi, un enfant m'a déjà dépassé. Tu le vois comme ça, tu dis que bon, vas-y. Même les enfants spirituels, je dis bon, vas-y. Continue ta route, moi la mienne. Nos routes se séparent ici. Nos routes se séparent ici. Parce que quand tu es un enfant que tu châties, ça veut dire que tu l'aimes. Si un pasteur ne te reprend pas, c'est qu'il ne t'aime pas. Si je vois que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, mon fils, je vois que tu fais quelque chose qui n'est pas bien, je ne te dis rien, c'est que je ne t'aime pas. Quand je t'aime, je vais te dire, viens. Chicote. Arrange-toi très bien. Et si je te chicote, tu pars de l'église, c'est que tu n'es pas un enfant légitime. Parce que tous ceux qui sont sous mon autorité, je dois les châtier. Alléluia. On dit quoi? Le bâton et la carotte. Vous connaissez ce que ça veut dire? Le bâton et la carotte. Donc on fait d'un point, on donne un peu de carotte. Tu connais l'expression, ma fille? Le bâton et la carotte. Qui connaît ça? Même mon fils connaît le bâton. Alléluia. Donc les vrais fils, on doit les châtier. Les vrais fils, la main de Dieu soit sur eux. Les vrais fils, lorsqu'ils écoutent la parole, lorsque Dieu les parle, lorsque Dieu donne des principes, des préceptes, ils les respectent. Alléluia. Et ainsi, ils ne sortent pas de la bonne voie sur laquelle Dieu les a mis. On va finir par un verset qui va vous troubler. Nombre. Non, lisons d'abord Job chapitre 35 avant de lire Nombre. Job chapitre 35, verset 1 à 8. C'est pour te dire que souvent, ton péché laisse Dieu égal. Lisons d'abord Job chapitre 35, verset 1 à 8. Levons-nous. Vous allez voir, hein, ton péché ne fait rien à Dieu. Est-ce que quand tu pêches, tu as le sida là, c'est Dieu qui a le sida? Hein? Quand tu pêches ou tu voles, on t'attrape, on te creve un œil. C'est l'œil de Dieu qui est crevé. Quand on te met à la prison là, c'est Dieu qui est en prison. Hein? Quand tu prends le mari de quelqu'un, on te tabasse et tu as l'œil poché. C'est l'œil de Dieu qui est poché. Lisons la parole de Dieu. Élihu reprit et dit, imagines-tu avoir raison? Penses-tu te justifier devant Dieu? Quand tu dis, que me sert-il? Que me revient-il de ne pas pécher? Que me revient-il de ne pas pécher? Il y a des gens comme ça. Hein?
Mon corps, c'est mon corps. Il y a une soeur ici qui a dit, c'est mon corps, c'est mon corps. Hein? Je fais ce que je veux de mon corps. Non, ton corps appartient au Seigneur. C'est ce que la Bible me dit. Mon corps appartient au Seigneur. Celui qui est même esprit avec le Seigneur. Alléluia. Celui qui est même corps. Celui qui est avec le Seigneur, même corps, même esprit. Mon corps ne m'appartient plus. Mon corps appartient au Seigneur. Je suis le temple de Dieu. La sœur m'a dit, mon corps m'appartient, pasteur. Tu ne vas pas me dire ce que je dois faire avec mon corps. J'ai dit, ah bon? Excusez-moi alors, ma fille. Fermez vos cabines téléphoniques, s'il vous plaît. Oui, continuons. Quand tu dis, que me sert-il, que me revient-il de ne pas pécher? Oui. C'est à toi que je vais répondre et à tes amis en même temps. Oui. Considère les cieux et regarde. Oui. Vois les nuées comme elles sont au-dessus de toi. C'est bien. Si tu pêches, Quel tort lui causes-tu? Quel tort lui cause? Depuis que les gens sont à... où est le lieu de péché à Paris? C'est Pigalle. Ouais, c'est Pigalle. Si on ouvre les toitures de Pigalle, vous voyez ce qui se passe à Pigalle. Est-ce que le soleil ne s'est pas levé? Si. Ça fait quoi à Dieu? Où est-ce qu'on vend les drogues beaucoup en France? Je crois que c'est la rue Mira ou c'est où là? Où c'est Bastille et tout. Tout ce qui s'est passé là-bas, ça fait quoi à Dieu? Stalingrad, tout ça là. Ça fait quoi? Regarde, il dit, quand tu pêches, ça change quoi? Continue ma fille. Et quand tes péchés se multiplient, que lui fais-tu? Que lui fais-tu? Si tu es juste, que lui donnes-tu? Que tu sois juste, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Continue. Que reçoit-il de ta main? Que reçoit-il de ta main? Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable. Ne peut nuire qu'à ton semblable et toi-même. Asseyez-vous. Ta méchanceté ne peut que te détruire et détruire ton semblable. Ça ne détruit pas Dieu. Quand Dieu te donne des principes et des ordonnances, si tu le mets en pratique, tu jouis. Mais ta méchanceté ne peut nuire qu'à toi et à ton semblable. Si tu me fais du mal, ça change quoi à Dieu? Ça montre seulement que tu m'as fait du mal à la créature divine, mais lui, sa position ne change pas. Il demeure Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu ce que Dieu veut dire? Ton bien, c'est pour toi et pour ton semblable. Donc, si tu veux mieux vivre, fais du bien. Si tu veux la paix, donne la paix. Mais si tu veux le trouble, celui qui sème, le vent récolte. C'est bien écrit dans votre Bible. Tu es là, tu ne respectes personne. Tu veux qu'on te respecte. Pourquoi on va te respecter? Tu es une maman, tu insultes papa. Et demain, tu viens chez moi dans mon mariage, j'insulte mon mari. Tu dis, n'insulte pas. La fille va te dire, mais moi, je t'ai vu insulter papa. Non, tu n'es pas un exemple. Elle dit, maman, tu n'es pas un. C'est ça, non? Est-ce que je mens? Elle aura raison. Amen. Quand tu fais du bien, le bien retourne sur toi-même. Quand tu fais du mal, c'est pourquoi tout à l'heure on a lu le verset dans Galates chapitre 6. Ce que tu sèmes, tu vas le moissonner. On ne se moque pas de Dieu. Il y a la loi de la sémence et de la moisson. Même ce que tu sèmes dans le ministère, tu le moissonneras. Même ton argent que tu sèmes dans cette église, tu vas le moissonner. Je ne te mens pas, tu le moissonneras. Ce que tu donnes, tu reçois. Celui qui donne, reçoit. Sinon, Dieu était menteur. Sinon, Dieu était. Et comme Dieu ne ment pas, c'est pourquoi les agriculteurs, quand ils mettent une graine par terre, ils savent que Dieu ne ment pas. Il y a la loi de la semence et de la moisson. Ça va pousser. Même si l'agriculteur, là, c'est un sorcier, ça va pousser. C'est la loi divine. Quelqu'un n'a pas compris.
Même si c'est lui qui a mangé tout le village, ça va pousser. Parce que c'est une loi divine. Amen. On va lire maintenant Nombre chapitre 32, verset 23, et on va terminer par là. Est-ce que ce message te fait du bien? Est-ce que ça te fait vraiment du bien? Est-ce que ça a touché quelque chose dans ton cœur? Est-ce que ça a touché quelque chose dans ton cœur? Lisons-le, levons-nous, on va lire. Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Vous péchez contre l'Éternel. Sachez que votre péché vous atteindra. Non, ils n'ont pas bien compris. Relis, ma fille. Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Vous péchez contre l'Éternel. Sachez que votre péché vous atteindra. Et lis une troisième fois. Mais si vous ne faites pas ainsi, dit l'Éternel, vous péchez contre vous l'Éternel. péchez contre Dieu. Sachez que votre péché vous atteindra. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu n'appliques pas les principes de Dieu dans ta vie, si tu n'appliques pas les ordonnances de Dieu dans ta vie, ton péché va t'atteindre. Le péché va atteindre ta famille. Si ta famille refuse d'écouter la voix de Dieu, le péché de ta famille l'atteindra. Si ta nation refuse d'écouter la voix de Dieu, le péché de cette nation l'atteindra. Si vous ne faites pas ainsi, sachez que votre péché vous atteindra. Je te dis, mon frère et ma soeur, toi qui me suis ce matin, ton péché t'atteindra. Ça n'atteindra pas ton frère ou ta soeur. Ton propre péché t'atteindra. Ton propre péché t'atteindra. Ton propre péché te détruira. Ton propre péché te ruinera. Ton péché reviendra vers toi. Ne crois pas que ton péché va ruiner une autre personne. C'est toi-même que ça va ruiner. Quand Dieu livre une personne à ses propres penchants, Apocalypse chapitre 22, verset 11, on termine. Oh, Radashta Kabrando Stovere. Lo Bradada Karabrosh, 11 à 12. Shede Baba 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 Rudashta Kabradas. Oh, Dieu approuve tes voix ce matin. Si tu es voleur, Dieu approuve tes voix. Si tu es fornicateur, Dieu approuve tes voix. Si tu es bandit, n'importe, drogué, et que Dieu t'a parlé, et tu ne veux pas lâcher, Dieu approuve tes voix. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Oui. Que celui qui est souillé se souille encore. Oui. Et que le juste pratique encore la justice. Ah! Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Non! Voici. Non, laisse, on reste là. Mais que celui qui est, lisons encore le verset 11. Que celui qui est injuste devient encore injuste. Soit encore injuste. Si tu es en train de voler dans la caisse de ton entreprise, continue à voler, c'est ce que Dieu dit. Que celui qui est injuste devient encore injuste. Si tu es un magistrat corrompu, sois encore corrompu. Si tu es un policier corrompu, sois encore corrompu. Si tu es un fonctionnaire corrompu, sois encore plus corrompu. C'est ce que Dieu dit, j'approuve ce que tu fais. Oui, si tu es un bandit, sois encore un grand bandit. Ne sois pas seulement un petit bandit, mais sois un chef bandit. Si tu es une prostituée, sois une grande prostituée. Ah, si tu mets la zigzanie de quelque part, sois quelqu'un qui fait la sorcellerie. Si tu es injuste, sois encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Ah, que celui qui est souillé là, souille-toi encore. Souille-toi. Peut-être que tu étais seulement sale. Mets-toi dans la boue. C'est ce que Dieu dit. Peut-être que tu t'étais seulement ça, sali. Verse la boue sur toi.
et que le Ah non, arrête-toi là. Que celui qui se souille encore. Que celui qui se sanctifie encore. Que celui qui est injuste devient encore de plus en plus injuste. Ça veut dire Dieu t'approuve dans tes voies. Quand Dieu te livre à tes propres penchants, quand Dieu te parle, tu ne veux pas écouter. Quand Dieu sonne la sonnette d'alarme et une nation ne veut pas écouter, la nation, Dieu va la livrer. Que la nation continue dans ses souillures. Que la famille continue dans ses souillures. Que ce fils ou sa fille ou cette fille continue dans... Que ce pasteur, ce prophète, ce chef ou ce bishop, qu'il continue dans sa souillure. Souille-toi encore très bien. Roule toi-même dans les excréments. Peut-être tu avais seulement une mauvaise odeur. Maintenant là, mets-toi dans les toilettes. Verse les toilettes sur toi. Quand Dieu livre un homme à ses propres penchants, il est temps pour toi de te repentir. Il est temps pour toi de crier à Dieu. Il est temps pour toi de dire, Seigneur, je suis fatigué de cette vie. Je suis fatigué de ma condition. Je suis fatigué de la duplicité. Je suis fatigué d'être une personne bicéphale. Tantôt je suis bon, tantôt je suis démon, tantôt je suis ange. Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué de ceci, Père. Oh Père, si les gens savaient ce que je faisais dans l'obscurité, ce que je faisais en cachette, oh, ils m'auront régné. Mais tu me connais. Père, je me repens. Père, je me repens. Si tu cries à lui ce matin, sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Même si on a parlé ainsi, il y a encore une porte pour toi, pour pouvoir te libérer et être un enfant légitime de Dieu. Cette porte, c'est la porte de la repentance. Cette porte, c'est la porte d'abandonner ta mauvaise voie et prendre la bonne voie que le Seigneur a tracée devant toi. Oh, Sheribada Kalabrosta. Laisse que le Saint-Esprit parle à ton cœur. La Bible déclare, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Laisse que le Saint-Esprit parle. Laisse qu'il entre dans les antichambres de ton cœur. Et que ce péché mignon, tu le laisses ce matin. Dis-lui, Seigneur, l'orgueil m'a pris. Dis-lui, Seigneur, je suis tellement orgueilleux, orgueilleuse. Seigneur, oh Dieu, je fais des choses que le pasteur ne connaît pas. Je veux me libérer ce matin, Père. Je veux me libérer ce matin. Le frère Guillaume ne voit pas. Le frère Oscar ou la prophétesse, tu ne les as pas révélés. Oh Père, je veux me libérer. Je veux me libérer. Élève ta voix, tu commences à prier avec moi. Dis, libère-moi, libère-moi. Libère-moi, libère-moi. Libère-moi, libère-moi. Libère-moi, libère-moi. Oh, libère-moi, libère-moi. Oh, Père, libère-moi, libère-moi. Ta miséricorde, Père. Oh, je me repens ce matin. Repends-toi, car Dieu a prévu un jour où il jugera tous les actes des hommes sur la terre. Oh nation, repens-toi. Oh famille, chef de famille, repens-toi. Oh église, repentez-vous. Oh Rabadosta Maradosh Tekara. Redosto Kapaladabash. Lebra baba 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 baba. Ce péché mignon que tu aimes, ce cœur orgueilleux que tu as, ce péché que tu aimes bien et tu caches. Tu viens à l'église, mais tu as une double vie. Tu viens à l'église, on ne connaît pas ce que tu fais au quartier. Tu viens à l'église, tu sors en sorcellerie. Tu viens à l'église, tu pratiques la magie. Tu viens à l'église, tu es dans des loges. Tu viens à l'église, c'est toi les complices
de ceux qui détruisent les enfants de Dieu. Il est temps de te repentir avant qu'il ne soit trop tard. Oh, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Oh, ne tombe pas entre les mains du Dieu vivant ce matin. Dis-lui, Père, je me repens, je me repens, je me repens, je me repens. Je porte le péché de ma famille devant toi. Je porte les péchés de mon église devant toi. Père, je me repens ce matin. Je me repens de mon péché. Père, je me repens. Lave-moi dans le sang de l'agneau. Libère-moi de cette condition. Je suis fatigué de la duplicité, Père. Prie sérieusement, prie sérieusement. Rako da 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 dosh. Rababababababa. Rien de caché ne sera resté caché, dit la Bible. Rien de ce qui est caché ne sera caché pour longtemps. Rien de ce qui est caché ne sera caché pour longtemps, dit le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est dans l'obscurité va se manifester par la lumière. Il est temps de te repentir. Il est temps de dire, Seigneur, me voici, je me repens, nation, repens-toi, église, repens-toi, oh famille, repens-toi, oh me repens-toi. Crie pour le péché de ta famille, crie pour le péché de tes parents, crie pour le péché de ta nation, crie pour le péché de ton église, crie pour le péché de ton mariage, de ton couple. Crie, crie ce matin, repens-toi. Ratosh takabarash. Kabadosh. Kabadosh. Regabababash. Si tu ne te repens pas, tu mourras dans ton péché, dit la parole de Dieu. Celui qui ne se repent pas mourra dans son péché, dit la parole de Dieu. Oh, ce matin, dis Père, libère-moi, libère-moi Père, libère-moi Père. Je commets le péché que je ne veux pas, le mal que je ne veux pas faire. C'est ce que je fais. Et le bien que je veux faire, je ne peux pas le faire, Père. Libère-moi. Libère-moi de ce corps de péché. Libère-moi de ces pensées rebelles. Libère-moi de ces pensées de rébellion. Libère-moi de ces pensées de jalousie. Libère-moi de ces pensées de la sorcellerie. Libère-moi de ces pensées de la magie. Libère-moi, Père. Oh Père, libère-moi. Malaledosh tabaras. Zedede barosh. Mais pourquoi ne veux-tu pas entendre la voix de ton Dieu, la voix de ton Dieu? Jésus est venu mourir sur la croix afin de donner la vie en abondance. Jésus est venu mourir sur la croix afin de donner la vie en abondance. Mais pourquoi ne veux-tu pas entendre la voix de ton Dieu? La voix de ton Dieu. Oh, mais pourquoi ne veux-tu pas entendre la voix de ton Dieu? La voix de ton Dieu. Oh, tu ne peux plus marcher par les pensées de ton cœur. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Tu ne peux plus vivre par les pensées de ton cœur. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Oh, mais pourquoi ne veux-tu pas entendre la voix de ton Dieu, la voix
pas entendre Talon! la voix Talon! de Dieu, la voix de ton Dieu, Oh, la voix de ton Dieu, et la voix. Haria Pashe. Oh, la voix. Rabadaka. Rashadaraba. Elle est la la voix. voix de ton Dieu, Oh, la voix de ton la voix, Oh, tu ne peux plus vivre par les pensées de ton cœur. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Tu ne peux plus vivre par les pensées de ton cœur. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais pourquoi ne veux-tu pas entendre la voix de ton Dieu? la voix de ton La voix de ton Dieu, la voix, oui, la voix de ton Dieu, la voix de ton Dieu, la voix de ton Dieu, oui, la voix de ton Dieu, oui, la voix de ton Dieu, la voix de ton Dieu. Je vais prier pour quelqu'un. Si ce matin, ce message t'a touché et tu veux vraiment un nouveau départ avec le Seigneur, approche-toi. Je vais prier avec toi afin que le Seigneur se souvienne de toi et que sa miséricorde éclate dans ta vie. Tu veux dire, Seigneur, mon cœur a été longtemps endurci. Et ce matin, je me repens. Je reviens sur la bonne voie. Saint-Esprit, aide-moi à écouter la voix du Père, du Fils et du Saint-Esprit et d'obéir. Père, je ne veux pas être un auditeur oublieux, mais je veux mettre ta parole en pratique. Donne-moi la capacité de le faire aujourd'hui même. Parce que c'est toi qui crées en moi le vouloir et le faire. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est inscrit dans mon sang, qui lutte contre la volonté de Dieu, je l'efface. Tout caractère que j'ai hérité de mes parents, qui est inscrit dans mon ADN, qui lutte contre la véritable parole de Dieu, je l'efface, je l'efface, je l'efface, je l'efface, je l'efface par le sang de Jésus. Je l'efface par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen comme un tonnerre. Donne-moi un vrai amen. Alléluia. Il est 14h moins 10. On va passer rapidement aux offrandes. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Le programme du mois, c'est le même.